Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur EBC Info. Aujourd'hui, préparez-vous à un voyage captivant au cœur de l'Afrique, où se tissent des récits de progrès, de résilience et de leadership qui inspirent le monde entier. Nous vous invitons à revivre un moment historique qui a marqué des millions de cœurs, l'investiture du président John Mahama au Ghana, un événement qui illustre la puissance de l'unité africaine et la profondeur de nos valeurs communes. Mais ce n'est pas tout. Nous allons également mettre en lumière l'histoire d'un jeune leader qui incarne la force, le courage et l'espoir d'une nouvelle génération africaine, le capitaine Ibrahim Traoré, du Burkina Faso. À seulement 34 ans, il est devenu un symbole d'audace et de résilience, une figure inspirante pour des millions de jeunes Africains. Avant de plonger dans ces récits incroyables, prenez un instant pour vous abonner à EBC Info. Votre soutien nous permet de continuer à vous apporter des contenus qui célèbrent les voix et les histoires de l'Afrique. Activez aussi la cloche pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos, car chaque détail compte dans cette aventure que nous partageons avec vous. Le Black Star Square, un lieu chargé de symboles. Le Black Star Square, situé dans la capitale ghanéenne Accra, est bien plus qu'une place publique. C'est un lieu profondément enraciné dans l'histoire de la lutte pour l'indépendance africaine. Inauguré après l'indépendance du Ghana en 1957, il représente le rêve d'un continent libre, fier et uni. Imaginez-vous, le jour de l'investiture, une foule immense réunie sous un soleil éclatant, des drapeaux multicolores flottant avec fierté, des chants traditionnels vibrant dans l'air. Ce jour-là, le Ghana célébrait non seulement l'entrée en fonction de son président, John Mahama, mais également l'espoir d'une Afrique qui regarde vers l'avenir avec confiance. Des milliers de personnes, venues de tout le continent et au-delà, ont convergé vers ce lieu emblématique. Parmi eux, des dirigeants africains, des délégations internationales, mais aussi des familles, des jeunes, des anciens. Tous étaient unis par un sentiment commun, la fierté d'être africains. Le Black Star Square est le symbole de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Il nous rappelle que l'Afrique n'est pas seulement un continent, mais une idée, un rêve collectif qui dépasse les frontières géographiques. Le point culminant de cette journée a été bien sûr le discours d'investiture de John Mahama. Dans un ton empreint d'émotion et de détermination, il a promis de revitaliser le Ghana, de renforcer son économie et de placer le pays parmi les leaders mondiaux. Mais ce n'est pas tout. Un autre moment marquant a électrisé la foule. Lorsque le nom du capitaine Ibrahim Traoré a été mentionné, un tonnerre d'acclamations a retenti. Ce jeune leader, symbole de courage et d'engagement, a captivé l'imagination de millions de personnes. À seulement 34 ans, il est la preuve que l'Afrique peut se tourner vers sa jeunesse pour trouver des solutions audacieuses à ses défis. Traoré, connu pour avoir pris les rênes du Burkina Faso dans des circonstances complexes, représente bien plus qu'un leader politique. Il est le visage d'une nouvelle Afrique, où la jeunesse n'est pas seulement un spectateur, mais un acteur central du changement. Ce moment nous rappelle que l'histoire ne se résume pas à des grands discours ou des cérémonies officielles. Elle se construit dans les gestes, les symboles, et surtout dans l'espoir que nous inspirons aux générations futures. L'investiture de John Mahama et la présence du capitaine Ibrahim Traoré au Black Star Square ont souligné une vérité fondamentale, l'Afrique est riche en leaders visionnaires. Des leaders qui, malgré les défis, osent croire en un avenir meilleur. Ibrahim Traoré, par exemple, est un modèle pour toute une génération. Sa capacité à prendre des décisions audacieuses dans des moments critiques inspire de nombreux jeunes à travers le continent. Mais le changement ne peut pas reposer uniquement sur quelques individus. Il repose sur une mobilisation collective, sur la capacité de chaque Africain à croire en son potentiel et à agir pour un avenir meilleur. Imaginez une Afrique où chaque enfant a accès à une éducation de qualité, où les opportunités économiques sont accessibles à tous, et où la coopération entre les pays est renforcée. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une réalité qui peut être atteinte si nous travaillons ensemble. L'un des enseignements majeurs de cet événement est que l'unité est notre plus grande force. Lorsqu'un continent entier se lève, unifié par une vision commune, rien ne peut l'arrêter. Mais cette unité ne se construit pas seulement dans les sommets politiques ou les grandes cérémonies. Elle se construit dans nos communautés, dans nos familles et dans nos cœurs. Chacun de nous a un rôle à jouer. En célébrant notre culture, en soutenant nos artisans locaux, en valorisant nos histoires, nous contribuons à bâtir une Afrique forte et fière.
Et surtout, en croyant en nos capacités, nous montrons au monde entier que l'Afrique est un continent d'opportunités. L'énergie ressentie lors de l'investiture de John Mahama n'était pas seulement politique. Elle traduisait une renaissance culturelle profondément enracinée dans les traditions africaines. Les danses, les chants, les vêtements aux motifs éclatants, les drapeaux flottants, tout cela rappelait la richesse inégalée de la culture africaine. Mais cette culture n'est pas qu'un héritage. C'est un levier de transformation. En célébrant notre identité culturelle, nous affirmons notre présence sur la scène mondiale. La musique africaine, le cinéma, la mode, et même nos arts culinaires captivent désormais l'attention internationale. Cette soft power est une force capable de changer les perceptions globales et de repositionner l'Afrique comme un continent d'innovation et d'inspiration. Cependant, la renaissance africaine ne doit pas se limiter à la culture. Elle doit s'étendre à l'économie. Imaginez un continent où les ressources naturelles sont transformées localement, où les jeunes entrepreneurs ont accès au financement nécessaire pour innover, et où le commerce interafricain est pleinement libéré. C'est une vision que des leaders comme John Mahama et Ibrahim Traoré soutiennent activement. L'idée n'est pas de dépendre du reste du monde, mais de bâtir une économie résiliente et autosuffisante. Pour cela, nous devons encourager l'entrepreneuriat, investir dans l'éducation et adopter des politiques économiques qui profitent d'abord aux Africains. Le rôle de la jeunesse dans l'avenir de l'Afrique. Le capitaine Ibrahim Traoré est une figure emblématique de ce que peut accomplir la jeunesse africaine. Mais il n'est pas une exception. Il représente une génération de jeunes leaders prêts à relever les défis du continent. Aujourd'hui, plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Ce chiffre est une immense opportunité, mais aussi une responsabilité. Cette jeunesse dynamique, connectée au monde grâce à la technologie, est porteuse d'idées novatrices. Pourtant, pour qu'elle puisse exprimer tout son potentiel, elle a besoin de soutien, des systèmes éducatifs adaptés aux besoins actuels, des programmes de formation technique et professionnelle, et un accès facilité aux outils numériques. Mais au-delà des infrastructures, il faut encourager un changement de mentalité. Les jeunes Africains doivent croire en leurs capacités. Ils doivent savoir que leur voix compte et que leurs actions peuvent transformer leur communauté. C'est là que des figures comme Ibrahim Traoré jouent un rôle crucial. En incarnant la résilience, l'audace et l'engagement, ils montrent qu'il est possible de surmonter les obstacles, quels qu'ils soient. Leur exemple inspire des millions de jeunes à prendre leur avenir en main. À travers ces récits, une vérité ressort clairement, l'avenir de l'Afrique repose sur l'unité, la culture et l'engagement collectif. Chacun d'entre nous peut contribuer à cette transformation. Peut-être en soutenant un projet local, en investissant dans une idée innovante, ou simplement en partageant des histoires comme celle-ci. Alors, que ferez-vous pour participer à ce mouvement? Dites-le nous en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à EBC Info. Ensemble, nous pouvons raconter les récits qui comptent, célébrer nos réussites et bâtir un avenir meilleur. Parce que l'Afrique n'est pas seulement un continent. C'est une force en mouvement, une source d'inspiration, et un phare pour le monde. À très bientôt sur EBC Info, là où les histoires de l'Afrique prennent vie.